Bonjour à tous. Et oui, déjà samedi, on peut dire que les semaines défilent. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Spécial dans le sens que cette vidéo pour moi est à marquer d'une pierre blanche. Et puis, je vais vous présenter mon book haul du mois de février, mes achats livresques en neuf, en occasion. Et donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Générique. Alors, pourquoi marquer cette vidéo d'une pierre blanche? Eh bien, dans le sens que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 15 jours de ça, lorsque je vous ai présenté la vidéo sur la fac, je vous dis à un moment donné qu'il y a grande possibilité que je reçoive un service presse d'une certaine maison d'édition. Eh bien, ce service presse est arrivé ce matin. Et oui, je l'ai déjà ouvert, je ne pouvais plus attendre. Et donc, je vais vous présenter ce livre et en même temps la maison d'édition. Ici, c'est Piissime Napeu de Georges Pissimopeo aux éditions Anénorac. Voilà. Je vais tout d'abord vous parler de la maison d'édition que je remercie très chaleureusement pour cet envoi. C'est une maison qui existe depuis 2010. Elle est située à Wendake. C'est une commune un peu au nord de la ville de Québec. Il y a une maison d'édition et il y a une librairie aussi, à Anénorac. Et la particularité de cette maison d'édition, c'est qu'elle publie des œuvres autochtones. Je vous dis là, je suis assez ému d'avoir ce livre entre les mains. Je ne sais pas est-ce que c'est parce que c'est mon premier service presse ou c'est parce que cette maison d'édition Anénorac qui me tient à cœur. Mais voilà. Donc je vous ferai certainement un update lecture sur ce livre. Et ce livre, je vais vous lire le quatrième de couverture. Constitué d'une suite de récits, Piissime Napeu se présente comme un miroir qui aurait éclaté et dont les morceaux rassemblés nous offrent un même visage, celui d'un enfant qui avait conclu un pacte troublant avec son petit crayon jaune et de l'homme qu'il est devenu. Entre les savoirs de Planchich, désolé encore pour la prononciation, sa mère, les désolations, les pertes, les ruptures et les douleurs, il y a la force vive du vent, la beauté des étoiles, la nécessité de retrouver la langue et le désir, tout simple de vivre. Piissime Napeu, Homme Soleil, est le nom cri de Georges Pissimopeo. Donc c'est une suite de petits récits que je vais savourer. Et c'est ça, je vous ferai un update lecture. Magnifique. Donc, suivant. Oui, le suivant, je ne l'ai pas physiquement. C'est mon épouse qui l'a, donc je vous marque. C'est un livre de Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Là, on va suivre, comment je vais dire, Ambre, comment elle s'appelle? Non, Amande, pardon. On va suivre l'héroïne Amande, qui a subi deux deuils successivement, et qui va tout lâcher. Elle va lâcher son travail, elle va lâcher son appartement, ses amis, et elle va se retrouver dans un petit coin d'Auvergne. Elle va avoir, je ne sais pas si elle va acheter ou une vieille ferme. Et dans cette vieille ferme, elle va trouver dans une des pièces, elle va trouver des anciens cahiers de jardinage. Et elle va se remettre à remettre d'aplomb ce jardin qui est couvert par les ronces et les mauvaises herbes. Donc c'est comment on dit, une renaissance bucolique. Donc je ne sais pas exactement si à mon avis ça va être comme un peu un feel good.
Mais bon, j'en sais pas plus. Donc, le livre suivant, c'est... là, je vous les présente un peu comme ils me viennent. Ça, c'est un livre que j'ai acheté neuf. C'est une suite de sagas. C'est le 3e tome. On va parler d'une romance historico-fantastique. Donc, il n'y en a pas 40 000. Hein. Donc, c'est Outlander, volume 3, tome 3, Le Voyage, de Diana Gabaldon. Ici, on va se retrouver encore de nouveau, forcément, avec Claire et Jimmy, mais 20 ans après. 20 ans après les 2 premiers tomes, lorsque ça se passait en Écosse, et dans le 2e tome, ça se passait principalement aussi en France, à la cour de Louis XV. Donc là, on va se retrouver, elle va de nouveau faire le saut, le grand saut dans le temps, parce que quand elle va savoir que Jamie n'est pas mort dans la fameuse bataille de Culloden, elle va faire un retour en arrière, et donc ils vont se retrouver 20 ans plus tard. Là, on va commencer à voyager, on va aller dans les Antilles, on va avoir un peu comment je vais dire, un goût des colonies, de l'esclavage. Et donc voilà. Donc certainement, le premier a été un coup de cœur, le 2e a été un coup de cœur. Bon, je ne sais pas si ça va être un coup de cœur, mais aux Libre Expression, aux éditions Libre Expression. Donc voilà. Suivant, je tourne la page. Toujours bien d'avoir des petites notes. Alors le livre suivant, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. C'est La règle de 4 de Ian Caldwell et Dustin Thomason aux éditions Michel Lafon Poche. Alors, parlons tout d'abord des 2 auteurs. Et puis, en touchant le livre, c'est vraiment une sensation bizarre. C'est comme si c'était du velours glissant. C'est... enfin, soit. Ian Caldwell. Ian Caldwell est un auteur américain. Il a publié à ce jour, je crois, 2 romans, celui-ci, et alors The Fifth Gospel, le 5e évangile, je crois. Donc ça, c'est un livre qui date de 2003-2004, et il a écrit ce livre avec son copain, son ami d'enfance, Dustin Thomason, qui lui est diplômé en anthropologie, je crois, à l'université de Harvard, et il a diplômé aussi en médecine à l'université de Columbia. Donc, alors, de quoi ça parle? Je vais vous lire le 4e de couverture. Depuis 1499, des savants tentent de décoder le songe de Polyphile, un chef-d'œuvre de la Renaissance. Écrit en 5 langues, orné de gravures érotiques et violentes, ce texte a résisté à tous les assauts, brisé des destins, des amitiés et des vies. Pourtant, 2 étudiants de Princeton osent s'y plonger et, au fil de messages cachés, découvrent l'histoire d'un prince du Quattrocento et l'existence d'une crypte secrète, recelant des trésors inouïs. Ils pensent pouvoir échapper à la malédiction qui frappe ce livre obscur et fascinant, mais pour en préserver les secrets, certains sont prêts à mourir et à tuer. J'aime bien la citation qui dit « Si Scott Fitzgerald, Umberto Eco et Dan Brown s'étaient réunis le temps d'un roman, ils auraient écrit la règle de 4. » Nelson 2000. Donc ici on est certainement sur du polar ésotérique avec des énigmes, du décryptage, des codes. Et donc voilà. Et donc pour faire transition, ça parlait de Dan Brown, eh bien allons-y pour du Dan Brown. Et oui, je l'ai finalement eu aussi en occasion. Le Da Vinci Code. Mais oui, messieurs, dames, aux éditions Jean-Claude Lattès. Donc là, on ne présente plus Dan Brown, on ne présente plus Robert Langdon et ses aventures, les 5 bouquins.
très particulier, moi, ma lecture avec Dan Brown. J'ai commencé avec le premier de la série, qui était Ange et Démon. Ensuite, je suis passé au 5e directement, avec Origine. Je suis retourné au 3e, avec Le Symbole perdu. Là, je ne sais pas, peut-être je vais faire le Da Vinci Code, qui est le 2e, ou Inferno, qui est le 4e. Donc, vous me direz quoi. Donc voilà, ça va être certainement encore de la bonne lecture, avec du chapitrage, j'ai déjà vu, chapitrage hyper court, donc on a la sensation d'avancer très vite. Donc voilà. Le prochain, je tourne la page, c'est, oui, ça c'est une nouvelle autrice, une autrice australienne. L'espoir est une terre lointaine de Colin McCulloch. Comme je dis, c'est une autrice australienne qui est l'auteur. Peut-être que l'espoir est une terre lointaine, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais si je vous dis les oiseaux se cachent pour mourir, eh oui, je ne savais pas non plus. Donc voilà, Colin McCulloch, qui est principalement une autrice de romans historiques, de romance aussi, de romans d'amour, de polar. Et donc, c'est ça, à découvrir. Là, on est sur roman historique. En fait, il y a 3 tomes dans un, parce que c'est écrit assez petit aussi. Il y a pas loin de 1000 pages, hein. Oui, c'est 986 pages. Donc ça, je crois que c'est l'intégrale. J'ai pensé aussi en allant visiter, je veux dire, sa bibliographie de Colin McCulloch, qui est décédé il y a quelques années, en 2015 je crois. J'ai pensé à Endolin, qui pour l'instant est très souvent dans des romans historiques ou carrément dans de l'historique, parce que Colin McCulloch a fait une série, et que là je l'ai noté parce que elle a fait une série en 10 volumes. Il y a 7 volumes en anglais et 10 volumes en français. Et c'est sur les maîtres de Rome. Donc, Endolin, si tu connais pas, ou si tu connais, je sais pas, Colin McCulloch, ça vaut peut-être la peine. Donc voilà. Je vous dirai quoi. Ensuite, je vais vous présenter, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai déjà dit celle-là, hein, mais avec lui, c'est clair. Une sacrée mamie, tome 3, édition double. Manga de Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo, aux éditions Delcourt Tonkam. Le premier a été un coup de cœur, le deuxième a été un coup de cœur. Que pensez-vous? Un troisième coup de cœur sur coup de cœur. Après ça, il restera 2 tomes, donc on verra bien. Donc là, je ne vais pas vous faire de nouveau la petite historique du début de cette saga. Allez oui, je vais vous la faire. On est en 1956, je crois, 1956, 1957. On est dans la ville de Hiroshima et on va suivre une maman avec ses 2 fistons. Et à un moment donné, la maman, elle voit que financièrement, elle ne sait pas trop subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Donc elle va garder l'aîné avec elle et elle va donner son plus jeune à sa maman, donc à la grand-mère de Akihiro. Mais cette grand-mère qui habite la campagne n'est pas très riche et donc il va s'en suivre plein d'aventures avec ce petit Akihiro et avec cette Osano, le nom de cette grand-mère. C'est un manga
tranche de vie avec un pur bonheur de lire, de regarder les planches, les unes après les autres. Je vais encore m'étaler, c'est ça, c'est vraiment du pur bonheur. On va suivre ce petit enfant, ce garçon qui a 7-8 ans. Là, dans le troisième, ça fait certainement déjà 1 an et demi, 2 ans qu'il est avec sa grand-mère. Il va s'en suivre des petites aventures, c'est toujours des petites aventures, des petites leçons de vie qui sont parfois bien difficiles pour un petit garçon, mais ce garçon est vraiment, je veux dire, éveillé, vraiment éveillé. Waouh, c'est du pur bonheur. Donc, je vous dirai quoi, comme à l'habitude. Alors, le dernier livre que j'ai acheté en neuf à la librairie, c'est, je veux dire, c'est grâce à Justine Bouquin. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Parce que je crois qu'elle a lu le dernier. Je crois que c'est une saga en 7 ou 8 tomes. C'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Là, on est sur du roman historique. Ça a été un best-seller, enfin je veux dire oui, best-seller à travers le monde, la série. Vendu à plus de 50 millions d'exemplaires en 2023. Donc ici, on va voyager. C'est ça, c'est un roman historique. On va voyager vraiment. C'est à travers, je veux dire, je crois les 5 continents. Je ne sais pas si l'Afrique est dedans, mais c'est ça. C'est l'histoire de 7 sœurs, de 7 femmes qui ont été adoptées. Et à la mort de leur père adoptif, elles vont recevoir comme des indices concernant leurs origines. Donc voilà. Donc juste pour vous lire le 4e de page, du tome 1, à la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Donc voilà. Roman historique. Et donc, on dit merci Justine Bouquin. Alors, c'est ce qui termine, je vais dire, ce book haul de février 2024. Pour moi, je trouve que c'est un bon book haul, qui est plus tiré, je vais dire, sur le roman historique cette fois-ci. Parce que, à part Une sacrée mamie et Les lendemains de Melissa d'Acosta, là, on sera plus tourné sur un feel good, je crois. Le reste, c'est tout roman historique. On a Da Vinci Code, polar, thriller historique. On a Lucinda Riley, Les 7 sœurs, roman historique. Colin McCullough, également. Je ne sais même pas avec ça si je vous ai présenté de quoi ça parlait. Oups, je ne me rappelle plus. En fait, c'est L'espoir est une terre lointaine. C'est concernant, je veux dire, les premières colonies, les premiers colons australiens. C'est ça. Donc, La règle de 4. Ça va être également du polar historique. Et puis, tome 3, Outlander, le voyage. Fantastico historique. Et bien, sans oublier, Piscine Napéo. Encore un grand merci pour m'avoir envoyé ce livre. Oui, merci à vous. Donc voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. La prochaine, ce sera certainement un update lecture, car j'ai déjà 4 ou 5 livres de terminés à vous présenter. Donc, en attendant, portez-vous bien, faites de magnifiques lectures,
et à bientôt. Bye.